Bonjour à chacun. Ça fait plaisir de se retrouver ce matin ensemble. Après quelques temps de vacances, quelques semaines de vacances. Nous sommes en tout cas très heureux d'être là. Nous croyons que le Seigneur est parmi nous, puisque sa parole le dit. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est parmi eux. Que son merveilleux nom soit béni. Mon thème ce matin est le suivant, le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu. Et je vais vous inviter à prendre un texte avec moi dans le psaume 46, les versets 5 et 6. Psaume 46, les versets 5 et 6. Je vous laisse le temps de trouver le passage. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais dans le domaine de l'aménagement urbain, on peut observer que la plupart des grandes métropoles se sont développées autour d'un fleuve, autour d'un cours d'eau. Sans avoir la prétention d'être un spécialiste de ces questions, je pense qu'une telle stratégie répond à un besoin, en partie à des besoins importants en eau au sein des villes concernées. Par exemple, on pourrait citer la ville de Paris, qui est traversée par quel fleuve? La Seine, c'est très bien. Bordeaux, la Garonne. On va aller un peu plus loin, Londres, la Tamise, encore un peu plus loin, Brazzaville et Kinshasa. Qui répond? Le fleuve Congo, très bien. On peut multiplier les exemples. Donc, cette stratégie, en tout cas d'aménagement urbain, n'est pas nouvelle. Dans la Bible, le premier cas de vie de nos ancêtres, Adam et Ève, était arrosé par un fleuve qui se divisait en 4 bras. Genèse chapitre 2. Et il y avait également plusieurs villes historiques qui s'étaient implantées à proximité d'un cours d'eau. On pourrait mentionner la ville de Terbès en Égypte avec le Nil, la ville de Damas en Syrie avec l'Abana et le Parpar, Babylone avec l'Euphrate et bien d'autres. Cependant, la ville de Jérusalem fait figure d'exception parce que aucun fleuve, aucune rivière, aucun cours d'eau ne passe par elle. Jérusalem était alimentée par 2 sources d'eau, celle de Gihon et celle d'En Rogel. Excusez-moi pour la prononciation. Et donc, cela nous amène à nous interroger au sujet du fleuve dont il est question dans le texte que nous avons lu ensemble tout à l'heure. Dans ce texte, les fils de Corée disent ceci, et je le rappelle, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Quand on lit ça, en fait, et quand on connaît un peu le contexte, la géographie de Jérusalem, on a envie de se demander, de se poser la question de quel fleuve ils parlent, ces gars. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils se sont bien renseignés? Est-ce qu'ils connaissent suffisamment la géographie de leur pays, en particulier celle de Jérusalem? Est-ce qu'ils auraient oublié quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de leur part? Est-ce qu'ils ne nous donnent pas une fausse information? En plus, ils ne disent pas qu'il y a un filet d'eau. Ils ne disent pas qu'il y a un ruisseau d'eau. Mais ils disent qu'il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Et dans ce contexte, je précise que la cité de Dieu est une expression qui désigne Jérusalem, la résidence terrestre choisie par Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, les fils de Corée ne se sont pas trompés.
Ils ne se font aucune illusion, car il existe bel et bien un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu. Ce fleuve, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui tient lieu de fleuve pour son peuple. Et ce qu'une rivière, un fleuve, est pour une ville ordinaire, Dieu l'est lui-même pour sa sainte demeure. C'est un fleuve qui coule, un fleuve qui parcourt les rues, un fleuve qui coule et qui rend toute la cité de Dieu heureuse. Ce n'est pas un fleuve qui menace, ce n'est pas un fleuve qui vient et qui trouble la quiétude des habitants de la ville, mais c'est un fleuve qui est vivifiant, un fleuve qui apporte le bonheur, un fleuve qui apporte la joie, un fleuve qui apporte la paix, un fleuve qui apporte la bénédiction, qui apporte l'abondance et toute la provision nécessaire au bien-être des habitants de la ville découle de la présence de Dieu. Et puisque Dieu lui-même demeure au milieu de cette ville, elle ne sera jamais ébranlée. Elle est solidement bâtie, construite, fixée. Qui n'aimerait pas habiter dans une telle ville, dans un tel cadre de vie? Quand on sait qu'on vit dans un monde qui est agité, sans cesse agité, un monde qui est sans cesse troublé, il suffit de suivre les chaînes d'information pour se rendre compte qu'il se passe tellement de choses dans le monde aujourd'hui. Qui ne voudrait pas avoir une adresse dans une telle ville? Qui ne voudrait pas avoir un logement, une maison dans une telle ville où coule un fleuve qui apporte la paix, la joie, le bonheur à ses habitants? Un endroit où il fait bon vivre. Bien aimé, cette déclaration des fils de Corée tourne en réalité nos regards vers l'avenir, vers la nouvelle Jérusalem, vers la ville, la sainte demeure de Dieu, avec tous ses rachetés. Dans la nouvelle Jérusalem, c'est l'Éternel lui-même qui tiendra lieu de fleuve pour son peuple. Et plusieurs prophètes de l'Ancien Testament ont anticipé, ont annoncé ce jour où un fleuve puissant coulerait du temple de Dieu. Et cette réalité future, cette réalité à venir était déjà présente dans l'esprit des fils de Corée. Dans Zacharie 14, le verset 8, il est dit qu'au jour du Seigneur, des eaux vives couleront de Jérusalem. Le prophète Ézéchiel a aussi apporté d'autres précisions. Dans Ézéchiel 47, Ézéchiel 48, le verset 9, il nous donne la description d'un fleuve qui sort du sanctuaire et qui fait vivre tout ce qu'il touche. Il est dit, tout vivra là où les eaux passeront. On va retrouver des prophéties similaires dans Ésaïe 33, le verset 21. L'Éternel se montrera magnifique pour nous et il nous tiendra lieu de large fleuve. Joël 4, le verset 18. Du temple de l'Éternel jaillira une source et elle arrosera le val des acacias. Le Nouveau Testament, plus exactement le chapitre 22 de l'Apocalypse, nous montre que ce fleuve annoncé par les prophètes n'est rien d'autre que le fleuve de la vie. Un fleuve qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Un fleuve limpide comme du cristal qui s'écoule au milieu de la nouvelle Jérusalem. Un fleuve qui rafraîchit la ville sainte. Une ville constituée de tous les rachetés. Bien-aimés, cette réalité est cet avenir. Mais elle nous est rendue accessible dans le temps présent par la foi en Jésus-Christ et par le moyen du Saint-Esprit. Toutes celles et ceux qui ont mis leur foi et qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ font d'ores et déjà partie de la nouvelle Jérusalem. Mon frère, ma soeur, nous faisons déjà partie de la Jérusalem d'en haut. Et Dieu désire, Dieu veut nous désaltérer avec l'eau du fleuve qui sort de son trône et qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve diffère des fleuves que nous pouvons connaître. C'est un fleuve qui est précieux. C'est un fleuve qui est merveilleux. Il n'est pas comparable au fleuve de ce monde. Il jaillit de la présence même de Dieu. C'est un fleuve qui symbolise une personne. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Dieu, au travers du Saint-Esprit, tient lieu de fleuve pour son peuple. C'est lui, le fleuve de Dieu, qui abreuve la vie des enfants de Dieu, dès maintenant
et jusque dans l'éternité avec Dieu. Bien-aimés, le Saint-Esprit est semblable à l'eau d'un fleuve pur qui tire directement sa source d'une autre personne. Cette personne, c'est le rocher de Dieu. Cette personne, c'est le rocher des siècles, un rocher qui a été frappé, un rocher qui a été blessé sur le bois de la croix, afin que les cœurs assoiffés soient désaltérés, afin que les vies soient guéries, soient transformées, afin de nous donner, de nous communiquer la vie divine. Oui, il s'agit d'un fleuve spirituel dans lequel nous pouvons étancher notre soif grâce à l'œuvre de la croix, grâce à la mort, grâce à la résurrection et grâce à l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la source du fleuve de Dieu. Et souvenons-nous que dans Jean, le chapitre 4, le Seigneur Jésus a eu un entretien à une femme, la femme samaritaine. Cette femme était venue puiser de l'eau à un puits pour étancher sa soif physique. Mais cette femme, au-delà de son besoin d'ordre physique, avait surtout un profond besoin spirituel, une soif spirituelle, une soif en lien avec l'état de son cœur, avec l'état de son âme, qui avait grandement besoin d'être visitée, qui avait grandement besoin d'être guérie, d'être restaurée, d'être touchée par Dieu, d'être rétablie par l'action du Saint-Esprit. Cette situation ne pouvait pas échapper au regard compatissant de Dieu. Jésus a dit à cette femme, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. » Bien-aimé, Jésus-Christ est la source qui désaltère. Jésus-Christ est la source surabondante. Oui, Dieu en Jésus-Christ désire nous désaltérer. Il désire étancher notre soif avec l'eau du fleuve de son esprit. C'est un fleuve d'eau vive. C'est un fleuve de miséricorde. C'est un fleuve de compassion. C'est un fleuve de bonté. C'est un fleuve d'amour. C'est un fleuve de grâce. C'est un fleuve de la vie abondante. C'est un fleuve de la vie nouvelle dans lequel nous pouvons étancher notre soif. Et je voudrais tout de suite vous rassurer. Et si vous avez des inquiétudes en vous disant, mais si on vient tous boire à ce fleuve, est-ce que le fleuve ne va pas tarir? Je vais vous rassurer en vous disant que c'est un fleuve qui est intarissable. Un fleuve qui ne sera jamais à sec. Parce que Dieu donne son esprit sans restriction. Oui, comme l'eau vive, la présence du Saint-Esprit dans le cœur, la présence du Saint-Esprit dans la vie rafraîchit. Elle désaltère le cœur assoiffé. Elle désaltère l'âme languissante. Elle communique la vie. Une vie où autrefois régnait la mort, où régnait la désolation. L'action de l'Esprit de Dieu apporte la plénitude. Elle apporte l'abondance. Elle déverse des flots de bénédiction dans la vie de celles et de ceux qui boivent au fleuve de Dieu. Mon frère, ma soeur, loin devant ce matin toute idée de jugement. Mais je me permets de te poser cette question. Je me la pose à moi également. Est-ce que nous buvons régulièrement et abondamment à la source du Saint-Esprit? Je pense qu'on se prive souvent de ce merveilleux privilège. En ne nous en privant pas assez et constamment au fleuve de Dieu. Bien-aimés, ne perdons jamais de vue qu'il existe une source d'eau vive intarissable qui découle de la présence de Dieu à laquelle nous pouvons nous abreuver, où nous pouvons vivre des temps de rafraîchissement. C'est pourquoi ce matin, je veux nous encourager tout un chacun, moi y compris, à venir nous désaltérer, nous rafraîchir à ce fleuve d'eau vive. Ne nous en privons pas. Là où le Saint-Esprit arrive, là où il est en action, comme nous l'avons dit, il apporte la plénitude, il apporte l'abondance de la vie, il apporte la joie, il apporte le bonheur, il apporte la liberté, il assainit les cœurs, il les transforme. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 3, le verset 17. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Saint-Esprit, c'est lui, l'Esprit de vie qui communique la vie de Dieu qui est en Jésus-Christ.
une vie abondante, une vie éternelle, une vie saine, puissante, efficace, pure, qui pénètre notre être dans sa profondeur et qui nous transforme entièrement, esprit, âme et corps. Lorsque je préparais ce message, j'expliquais à mon épouse, voici comment je vois, voici comment je veux développer ce sujet. Et quand j'ai fini de rédiger, je lui ai dit, mais tiens, jette un coup d'œil. Elle m'a dit, ah mais c'est différent de ce que tu m'avais expliqué. Parce que j'ai eu à cœur, en tout cas, d'aborder ce point suivant en disant que ne nous trompons pas de source. Je vous invite, je nous encourage à venir nous abreuver à la source intarissable, mais prenons garde aux mauvaises sources d'eau. Abreuvons-nous à la bonne source, parce qu'il existe de nombreuses fausses sources. Beaucoup de fontaines sans eau, de fontaines vides. Des citernes qui sont fissurées, des citernes qui sont crevassées, brisées, qui donnent l'illusion à l'homme qu'il est capable de mener une vie heureuse en dehors de Dieu, sans Dieu, loin de Dieu. Et dans la Bible, Dieu, par la bouche du prophète Jérémie, a reproché à Judas son inconstance, son idolâtrie, son abandon du Dieu vivant et vrai. Judas avait fait l'expérience de l'eau qui jaillit sans aucune intervention humaine, quelque chose de surnaturel, et qui fait vivre en plein désert. Pour autant, ils ont abandonné cette source d'eau intarissable. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont creusés eux-mêmes leur propre puits. Eux-mêmes leur propre citerne. Non, on ne veut pas de cette source, mais nous allons creuser notre propre citerne, notre propre puits. Mais c'était, comme dit le prophète Jérémie, des citernes crevassées, fissurées, qui faisaient miroiter une eau, mais une eau éphémère. Une eau qui ne leur procurait aucun bien durable. Jérémie 2,13, « Car mon peuple a commis un doux péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » Une citerne ou un puits crevassé, c'est un puits qui est fissuré et qui est donc complètement inutile parce qu'il laisse échapper l'eau. Et la citerne crevassée est une source de grande déception. Et c'est ce que Judas a préféré en abandonnant la source intarissable. Malheureusement, aujourd'hui encore, beaucoup de personnes s'attachent à des citernes crevassées, à des puits fissurés, qui laissent échapper l'eau. Ils se laissent facilement séduire par de faux enseignements, par de fausses doctrines, par de faux docteurs, par de faux prophètes. Ces derniers font miroiter aux gens une eau qui semble étancher la soif, qui semble désaltérer durablement. Mais en réalité, ce sont des citernes crevassées, des citernes fissurées. Il faut s'attacher à la source intarissable qui est Jésus. Il faut s'abreuver à la bonne source. Il arrive souvent que face à certaines situations de la vie, beaucoup de gens envisagent de creuser leur propre citerne. Des citernes qui leur donnent l'impression d'une réalité qui est tangible, d'une réalité qui est palpable, mais tout n'est qu'apparence. Car il n'y a rien dans ces citernes pour résoudre durablement le problème de l'homme, pour étancher la soif profonde du cœur. Certaines personnes se creusent leur propre citernes pour résoudre leurs problèmes conjugaux. On sait très bien ce que la Bible enseigne, mais on ne veut pas de ce que la Bible enseigne. On met Dieu à l'écart, on écarte Dieu. Non, je ne veux pas de ce que Dieu veut. Je ne veux pas de ce que Dieu dit. Je veux creuser moi-même ma propre citerne. D'autres personnes se creusent leur propre puits en s'engageant dans des relations extra-conjugales au mépris total de ce que la Bible recommande.
D'autres personnes se creusent leur propre citerne dans le sens où ils rejettent la volonté de Dieu pour leur vie, pour suivre la voie, le chemin qu'ils se sont eux-mêmes tracés. Je ne veux pas de ta volonté, Seigneur. Je veux creuser moi-même ma propre citerne. Ils creusent la citerne de leur propre vision. Ils creusent la citerne de leur propre projet. Ils creusent la citerne de leur propre raisonnement, de leur propre méthode. C'est ce que je veux suivre, c'est ce que je veux faire. Je ne veux pas m'abreuver à la source intarissable. Et face à certains problèmes d'ordre physique, d'ordre matériel, d'ordre financier, d'ordre psychique, d'ordre spirituel, beaucoup creusent leur propre citerne en recourant à de fausses déclarations, aux mensonges, à des substances illicites, à des méthodes occultes, et ils abandonnent la source d'eau vive. Ils ne se tournent pas vers le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont enclins à suivre leur propre penchant et rejettent les voies du Seigneur. Et parfois, le plus surprenant, c'est que certaines personnes osent attribuer à Dieu des solutions à leurs problèmes obtenues en dehors des voies de Dieu, obtenues en dehors des plans de Dieu, de la volonté de Dieu. Plusieurs personnes se sont abreuvées pour un moment très court à des citernes crevassées, incapables de produire un effet durable. Ces personnes ne viennent pas à la vraie et seule source qui désaltère réellement, profondément et durablement. Cette source, c'est Jésus-Christ. Il est la source de la vie éternelle. Jésus-Christ est la source du salut. Il est l'unique source du pardon des péchés. Il est la source de la vraie liberté. Il est la source de la délivrance. Il est la source du bonheur. Il est la source d'une vie heureuse et bénie. Il est la source de la joie. Il est la source intarissable d'où jaillit le Saint-Esprit. Bien-aimés, venons boire à la source de la vie. Venons à Jésus d'un cœur sincère. Et si ce matin, quelques-uns parmi nous se sont creusés leur propre citerne ou se sont attachés à des citernes fissurées, je voudrais ce matin vous encourager à vous détourner de ces mauvaises citernes, à vous détourner de ces mauvais puits et à vous attacher au Seigneur Jésus, à venir vous abreuver à la source de la vie. Renoncez à ces choses, à la citerne de vos propres raisonnements, de vos propres méthodes, plans, visions, et attachons-nous au Seigneur Jésus, à la source de l'eau vive qui coule de lui au travers du Saint-Esprit. S'il est vrai que le Seigneur Jésus-Christ est la source de l'eau vive, il est aussi vrai que Dieu en Jésus veut devenir une source en nous, une source en chacun d'entre nous. Dans Jean 7, le verset 37 à 38, le Seigneur Jésus a dit ceci: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » L'expression de son sein signifie du dedans de lui. C'est une image qui a été empruntée de la cavité intérieure du rocher, d'où devaient jaillir les eaux. Elle s'applique donc dans un premier temps au Seigneur Jésus. Ensuite, elle concerne tous ceux et toutes celles qui ont été désaltérés par le Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus a rempli de son esprit. En d'autres termes, l'enfant de Dieu, celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ, après avoir été désaltéré, devient à son tour capable de désaltérer des cœurs assoiffés, des âmes assoiffées. L'expression « des fleuves d'eau vive couleront de son sein » signifie que de l'être intérieur de cette personne s'échappera un flot de bénédiction vers les autres. Vous savez, là où l'Esprit de Dieu est l'Esprit de Dieu, il jaillit toujours en flot de bénédiction pour arroser les vies altérées, les cœurs assoiffés. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a des fleuves d'eau vive qui coulent, des fleuves d'eau vive qui jaillissent. En général, lorsque l'Esprit de Dieu ne jaillit pas en flot de bénédiction vers les autres, c'est soit parce qu'il n'est pas présent du tout, ou bien soit parce qu'il est présent, mais il y a quelque chose qui
l'empêche d'agir, il y a quelque chose qui fait obstacle à son action, quelque chose qui, dans mon cœur, dans ma vie, attriste le Saint-Esprit. Et c'est peut-être un péché non confessé qui empêche l'eau de jaillir. Et c'est parfois le fait de se trouver en dehors de la volonté de Dieu, de désobéir à Dieu. Bien-aimé, je ne veux pas être un obstacle au jaillissement de l'eau. Je ne veux que des flots de bénédiction jaillissent du dedans de moi vers les autres. Dans mon service, dans mon appel, dans mon ministère, dans ce que Dieu m'a confié, dans ce que Dieu m'a donné. Je veux être une source de bénédiction. Dans ma famille, dans mon entourage, je veux être une source de bénédiction pour mon conjoint qui n'a pas encore donné son cœur à Jésus-Christ. Je veux être une source de bénédiction pour mon père, pour ma mère, pour mon frère, pour ma soeur qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Je veux être une source de bénédiction dans ma famille, au travail, dans le voisinage, au collège, au lycée, à la fac. Je veux être une source de bénédiction. Je veux qu'à travers moi, le nom du Seigneur soit glorifié. Je veux qu'à travers moi, les hommes et les femmes rendent gloire au Dieu que je sais, au Dieu en qui j'ai placé ma confiance. Je veux qu'à travers moi, Dieu manifeste sa puissance pour toucher des cœurs, pour toucher des vies. Je veux que des fleuves d'eau vive coulent de mon sein et que rien ne fasse obstacle à l'action de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, Dieu a béni la maison de Potiphar à cause de Joseph. Lorsque Potiphar a tout confié à Joseph, la Bible déclare que Dieu a béni sa maison à cause de Joseph. Genèse 39. Abraham a été aussi un canal de bénédiction pour toutes les nations, pour toutes les familles. Que Dieu nous aide, nous aussi, à être des instruments de bénédiction, à être des canaux de bénédiction. Que Dieu soit en nous une source de bénédiction et que rien ne vienne faire obstacle à l'action de l'Esprit de Dieu à travers nous. Et que toute la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur. Je voudrais terminer avec ces deux derniers points pour dire finalement, mais pourquoi devons-nous boire au fleuve de Dieu? En quoi est-ce que c'est important pour nous de boire? Et comment on boit finalement? Comment on peut boire au fleuve de Dieu? Parce qu'en fait, ici, en principe, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu nous désaltère une fois pour toutes lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus par la foi comme Seigneur et Sauveur. Jésus a dit à la Samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc si Dieu m'a déjà désaltéré, lorsque j'ai placé ma foi en Jésus, pourquoi devons-nous donc boire abondamment et constamment au fleuve de Dieu? Lorsqu'une personne reçoit par la foi Jésus-Christ dans son cœur, Dieu désaltère son âme avec l'eau de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une existence sans fin avec Dieu, mais pas que. La vie éternelle, c'est aussi une qualité de vie supérieure, et même dans ce temps présent. C'est une vie plus élevée et meilleure que celle qui est connue de la plupart des hommes. La définition que Jésus lui-même donne de la vie éternelle est de connaître par une relation, par une communion personnelle, Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé, Jean 17, le verset 3. Cette vie nouvelle que nous avons reçue par grâce doit être entretenue. Et c'est l'Esprit de Dieu qui non seulement est l'agent de la nouvelle naissance, mais il est aussi celui qui entretient cette vie nouvelle en nous. Il nous a été donné comme acompte, comme garant de notre héritage à venir. D'ailleurs, la Bible présente le Saint-Esprit comme étant l'esprit de vie. Romains 8, 2, Apocalypse 11, le verset 11. Et en tant qu'esprit de vie, l'une de ses fonctions, c'est la création, c'est la préservation de la vie naturelle et de la vie spirituelle. Autrement dit, en ne buvant pas assez et constamment au fleuve de Dieu, nous courons le risque de nous assécher spirituellement.
Dans Jérémie 17, les versets 7 à 8, il est parlé de l'homme qui met sa confiance en Dieu. Et cet homme est comparé à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et vous allez retrouver une comparaison similaire dans le psaume chapitre 1, le premier psaume. Il a dit ceci dans Jérémie 17. « Béni soit l'homme à qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Bien-aimé, il est indispensable de s'abreuver abondamment et constamment au fleuve de Dieu parce que c'est une question, je dirais, de vie. Pour en tirer notre subsistance, pour que notre feuillage reste toujours vert, même pendant la sécheresse, et pour porter toujours du fruit. Alors, comment boire au fleuve de Dieu? Je termine avec ça. Boire suppose premièrement qu'on a soif, n'est-ce pas? Quand je veux boire, c'est parce que j'ai soif. Dans Jean 17, le verset 37, les premiers mots de Jésus ont été les suivants. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif. Ces paroles font penser au peuple d'Israël lorsqu'ils étaient assoiffés, consumés au désert par la soif. Bien-aimés, à tous ceux qui sont comme ces Israélites altérés s'adresse l'invitation du Seigneur. La soif, c'est l'emblème, c'est le symbole des besoins spirituels. Matthieu 5, 6 dit ceci, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » Dieu cherche des cœurs assoiffés. Et pour chaque cœur altéré, assoiffé, le Seigneur sera toujours ce que fut pour les Israélites le rocher d'où jaillit l'eau vive. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il n'y a pas autre chose à faire qu'à venir et une fois venu, à boire, comme autrefois. Boire, c'est aussi laisser Jésus pénétrer dans sa vie. Quand je bois un verre d'eau, je laisse pénétrer l'eau dans mon corps. Je laisse l'eau pénétrer dans mon être. Donc, boire, c'est aussi laisser, à l'image de l'eau qui pénètre dans mon corps, c'est laisser Jésus pénétrer dans ma vie. Et c'est donc accepter Jésus. C'est donc recevoir Jésus-Christ par la foi. C'est croire en lui comme Seigneur et Sauveur. Et ce matin, si tu n'as pas encore fait cette démarche, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ton cœur, je t'encourage à venir t'abreuver à la source intarissable et laisse-toi toucher par le Seigneur. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et je passe rapidement, on peut boire également en cherchant à être continuellement rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18 dit ceci, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » On peut boire également en développant une vie de prière par le Saint-Esprit. En laissant l'Esprit de Dieu investir nos prières de sa puissance, de sa profondeur. Romains 8, 26 dit ceci, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On peut boire également en se laissant continuellement conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit marcher par l'Esprit, marcher d'un même pas avec le Saint-Esprit dans Galates 5, 16 et 25. On peut boire en plongeant continuellement, régulièrement nos regards dans la parole de Dieu. Amos 8, le verset 11 dit ceci, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non de la disette, du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Bien-aimés,
venons boire ce matin au fleuve. Peut-être que vous avez déjà bu chez vous avant d'arriver, mais venons boire ce matin au fleuve de Dieu. Est-ce qu'on pourrait couper les fronts et avant de terminer, prendre un temps de prière? Peut-être que Élie, pendant ce temps, va nous conduire dans un chant. Je voudrais que ce matin, chacun puisse examiner son cœur, sa vie. Et peut-être que ton cœur est altéré, ton cœur est assoiffé. Et peut-être que ce matin, ou depuis un bon moment, tu veux connaître, tu veux vivre des temps de rafraîchissement spirituel. Peut-être que ton cœur est assoiffé de voir Dieu agir, de voir Dieu intervenir face à une situation, face à un besoin dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Ce matin, laisse le Seigneur te désaltérer. Viens t'abreuver à la source intarissable. Le Seigneur t'invite à venir t'abreuver au fleuve de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu. Veux-tu ce matin étancher ta soif? Veux-tu vivre des temps de rafraîchissement? Viens t'abreuver au fleuve de Dieu ce matin. Si c'est ton cas, là où tu es, je vais simplement t'inviter à te tenir debout, afin que nous puissions prendre ce temps-là, ensemble ce temps, pour crier à Dieu. Et si tu veux vivre ces temps de rafraîchissement, tiens-toi debout de ta place, tout simplement. Et peut-être que quelqu'un est là ce matin pour là où les premières fois, et tu as grandement besoin que Dieu désaltère ton âme avec l'eau de la vie éternelle, avec l'eau du salut en Jésus-Christ. Tu as aussi ce matin, mon frère, mon ami, à inviter à venir boire, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ dans ton cœur par la foi comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et je voudrais ce matin t'encourager à ne pas partir d'ici, à ne pas partir de ce lieu, de cet endroit, sans avoir bu à l'eau du fleuve de Dieu. Et cette eau t'est offerte gratuitement parce que le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour toi en offrant sa vie sur le bois de la croix. Le profond besoin spirituel que tu ressens dans ton cœur, ce vide que tu ressens en toi, sera entièrement comblé par le Seigneur à travers son esprit. Tu connaîtras la paix, tu connaîtras une joie, un bonheur que tu n'as jamais expérimenté jusqu'à maintenant. Tes péchés seront pardonnés, le poids de ta culpabilité sera ôté. Et je peux te garantir que cela ne va pas s'arrêter parce que cela va se poursuivre jusque dans l'éternité avec Dieu. Et si ce matin tu veux laisser Jésus pénétrer dans ton cœur, dans ta vie, tu veux le recevoir par la foi, d'où là où tu es, tiens-toi simplement debout pour dire oui Jésus, je veux te recevoir dans mon cœur. Oui Jésus, j'accepte ce matin de venir m'abreuver à cette source surabondante. Et peut-être que tu t'es creusé ta propre citerne. Le Seigneur ce matin t'encourage à t'en détourner parce que c'est une citerne qui va courir à ta perte. Elle est fissurée, elle laisse échapper l'eau, elle ne te saura d'aucun secours. Le Seigneur t'encourage ce matin à t'attacher à lui. C'est lui qui est la source surabondante, la source de la vie, d'une vie heureuse et bénie. Et si tu voudrais également que ce matin, on puisse t'aider dans la prière, afin que tu aies la victoire sur ces réalités, et tiens-toi debout là où tu es, et nous allons implorer la grâce de Dieu, afin que Dieu t'accorde son secours, afin que Dieu se glorifie dans ta situation. Et je termine en disant que tu désires que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein, mais il semble qu'il y a quelque chose en toi à qui faire obstacle. Je veux ce matin t'encourager à examiner ta vie, à renoncer à ce qui attriste le Saint-Esprit et l'empêche d'œuvrer pleinement et efficacement à travers toi. Demande pardon au Seigneur et laisse les fleuves d'eau vive jaillir de ton sein. Viens ce matin, mon frère, ma soeur, t'abreuver au fleuve de Dieu. Peut-être que tu désires recevoir, quelqu'un ce matin veut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Peut-être que tu veux t'exprimer dans une langue nouvelle, jamais apprise. Ou peut-être que tu veux être renouvelé dans le parler en langue ce matin. Peut-être que tu veux être renouvelé ce matin, mon frère, dans un don spirituel, dans la prophétie, dans l'interprétation de langues et dans d'autres langues spirituelles. Peut-être que tu veux recevoir un don de la part du Seigneur, un don spirituel. Je veux ce matin t'encourager, là où tu es aussi, à te tenir debout et à venir t'abreuver à la source surabondante. Et laisse le Seigneur ce matin agir dans ton cœur. Laisse le Seigneur ce matin agir dans ta vie.
vie, parce qu'il y a le fleuve de Dieu qui passe, le fleuve de Dieu qui coule, le fleuve de Dieu qui traverse ton cœur, le fleuve de Dieu qui traverse ta vie. Laisse Dieu te toucher ce matin. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher ce matin. Laisse-le te visiter. Laisse-le te restaurer. Laisse-le agir dans ta vie. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher ce matin. Bien-aimés, venons nous abreuver à la source intarissable. Alléluia. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Et pendant que Élie nous conduit dans ce chant, notre Dieu, notre Sauveur, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Et sa victoire. Crions à l'Éternel ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton fleuve. Merci pour ce fleuve qui coule de ta présence. Merci ce matin, notre Dieu, de nous toucher, de nous visiter. Merci, mon Dieu, de nous rafraîchir. Merci, notre Dieu, de nous désaltérer. Merci, Seigneur, d'agir dans nos cœurs et dans nos vies. Nous avons besoin de toi, besoin de ton action, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous venons nous abreuver au fleuve de Dieu. Merci, Seigneur, de te glorifier et de te manifester puissamment. Que celui qui veut être rempli du Saint-Esprit, baptisé de l'Esprit de Dieu, Seigneur, qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ et qu'il s'exprime dans de langues nouvelles, notre Dieu. Ce matin, merci pour ton action et merci pour ce que tu fais dans les cœurs et dans la vie. Reçois, oh Dieu, toute la gloire et l'honneur dans le précieux et dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ton feu. Merci pour ce fleuve d'eau vive, Seigneur. Reçois toute la gloire et l'honneur ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia.